Bonjour les amis, c'est Tammy Cabage. Alors depuis mes débuts en bourse, je n'ai jamais connu une telle volatilité. Ici, je vous montre le taux de chômage aux États-Unis qui est passé de 3,5%, vous voyez ici, en février à 14,7% en avril avant de rebaisser. C'est juste une année incroyable. D'ailleurs, 2020, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été le marché baissier le plus rapide, le plus brutal de tous les temps. C'est historique. Il y a également des liquidités massives qui ont été investies pour soutenir la bourse, mais ces liquidités constituent une menace pour la retraite de la classe moyenne qui se chiffre en milliers de milliards. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra payer l'addition. Et beaucoup de retraités risquent de se retrouver en grave difficulté. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine a injecté énormément d'argent et selon Reuters, 15 000 milliards de dollars ont été injectés dans les grandes économies du G10. On a eu ce que l'on appelle un bazooka monétaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des milliers de milliards injectés dans l'économie, injectés également pour soutenir les entreprises. D'ailleurs, ici, on a des milliers de milliards de dollars d'actifs, d'actions, d'obligations, etc., qui ont été achetés ou garantis par les banques centrales et parfois même, elles ont aidé des canards boiteux, c'est-à-dire des entreprises en mauvais état. Maintenant, bien évidemment, ces raisons, ces liquidités massives peuvent expliquer la hausse et les mouvements assez incroyables qu'on a eu ces derniers temps. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que ça. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En attendant, mettez-moi un gros pouce bleu et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube de Malade Mental. Qu'est-ce qui explique cette volatilité folle? Eh bien, c'est tout simplement la psychologie, les réseaux sociaux et l'amplification. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, depuis que la bourse existe, une telle rapidité d'accès à l'information. Il y a une étude qui a été réalisée en 99 par Odeon, donc c'est un professeur d'économie en Californie, et c'est une étude qui est extrêmement connue par les spécialistes de la finance comportementale. Cette étude, elle démontre la chose suivante. Quand on est passé du trading par téléphone, c'est-à-dire qu'on appelait son courtier au courtage en ligne, c'est-à-dire qu'on passait nous-mêmes nos ordres, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, les individus, les particuliers se sont mis à prendre beaucoup plus de positions. Deuxièmement, leur performance a diminué. Et troisièmement, ils ont perdu beaucoup plus d'argent. Et cette étude, elle marque effectivement une fracture avec l'ancien monde où c'était beaucoup plus lent. C'était le début de l'Internet et bien évidemment le début du passage des ordres en ligne. Et ensuite, on a eu effectivement pour moi la troisième vague, c'est-à-dire l'intervention des réseaux sociaux. Et là, ça amplifie encore plus la chose. Pour Odeon, une des causes possibles de la suractivité, c'est l'excès de confiance. Beaucoup de personnes pensent être très intelligentes. Ça se voit sur les forums. Vous voyez les gars, vous avez l'impression que ce sont tous des champions du monde, qu'ils ont fait bac plus 15 en finance, qui sont experts, qui sont incollables, qui maîtrisent tout. Et les investisseurs sont trop confiants. Et qu'est-ce qui va se passer? En étant trop confiants, ils vont prendre trop de transactions et malheureusement, ça va résulter sur des pertes. Et en moyenne, et ça c'est également une recherche, un résultat extrêmement intéressant. En moyenne, les titres que ces investisseurs vont acheter seront moins performants que ceux qu'ils vendent. C'est-à-dire qu'ils vont se séparer des titres performants et ils vont acheter des titres moins performants. Et encore une fois, la vraie raison, c'est l'excès de confiance. D'ailleurs, on avait fait une étude, j'avais fait une étude avec Philippe Bernard qui enseigne toujours à Dauphine sur des traders qui participaient au concours Zone Bourse. Et on a constaté la chose suivante, c'est que seulement 10% gagnaient, beaucoup de personnes se ruinaient et puis bien évidemment, beaucoup de personnes étaient victimes de l'excès de confiance. Cette folie collective, elle a d'ailleurs toujours existé sur les marchés financiers. Rappelez-vous les tulipes. Vous voyez un bulbe de tulipe qui valait 25 florins le 12 novembre, puis il est passé de 25 à 200. Ça nous rappelle quelque chose quand même. Ça a fait quasiment x10. Et puis, bien évidemment, à partir du 3 février, tout s'est effondré. Ce phénomène a pris une ampleur encore plus importante avec les réseaux sociaux et avec ce que l'on appelle les traders Robinhood. Ici, vous avez l'action Hertz. Hertz qui dépose son bilan. C'est-à-dire, je fais faillite. Normalement, quand une entreprise fait faillite, son cours devrait plutôt faire ça. Non, on n'a pas eu une baisse, on a eu une explosion
à la hausse. Le titre, il est passé de 40 à 100. C'est un truc de dingue. Le titre, il a juste explosé. Et ici, c'est le number of Robinhood users with Hertz shares, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs sur Hertz qui font partie effectivement de la société de courtage Robinhood. Autre phénomène intéressant. Regardez, ça, c'est super intéressant. Toutes ces boîtes, Hertz, JCPenney, Chesapeake, elles ont fait faillite. Et toutes ces boîtes, elles sont passées de, je sais pas à quel niveau, mais regardez, on a eu du 450%, 300% là, plus de 150%. C'est juste dingue. Donc, elles ont eu une hausse rapide entre le 1er juin et le 8 juin, et puis un pic, et puis elles se sont effondrées. Et toutes ces boîtes étaient soit en faillite, ont déclaré faillite ou en passe d'être en faillite. C'est un truc de dingue. Donc, pour illustrer cette folie, j'ai repris l'exemple récent de l'action GameStop qui a progressé de plus de 300% en quelques jours. GameStop, c'était même le titre le plus activement échangé aux États-Unis avec des millions d'actions qui s'échangeaient toutes les minutes. Regardez les volumes et on a eu littéralement une explosion. Le titre est passé de $20 à quelque chose comme $68, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 3. Pourquoi? Eh ben, regardez ici, ça c'est un forum Reddit. Et vous voyez ici, j'en ai acheté, allez-y, il faut y aller, continuez d'acheter. They're going to try to convince us that was the squeeze. Buy. Voilà. Et là, à la fin, vous avez un mec qui dit, s'il vous plaît, les gars, gardez vos positions. Je dois payer mon crédit étudiant. Oh my God. Oh my God. Et donc, effectivement, vous avez des gens qui utilisent l'argent, d'accord, ou qui vont emprunter. Et on a eu le même phénomène, rappelez-vous, sur le Bitcoin en 2017. Il y avait des petits jeunes, ils avaient emprunté, utilisé le crédit pour leurs études pour investir sur le Bitcoin avant que le Bitcoin ne s'effondre. Vous avez ce que l'on appelle un short seller. Un short seller, c'est un vendeur à découvert. Et ce vendeur à découvert s'appelle Citron. Citron Research. Vous voyez ici, voté numéro 1, activist short seller. Voilà, donc c'est l'un des meilleurs vendeurs à découvert aux États-Unis. Et Citron a dit, attention, cette action, elle risque de s'effondrer. Vous voyez ici, too many people hacking Citron Twitter will record and post later today. GME, c'est le ticker de GamePost, will go into $20, buy at your own risk. Ça va baisser à $20. Et selon S3 Partenaires, les personnes qui ont vendu à découvert sont en train de perdre 3,3 milliards de dollars sur le titre GameStop cette année, c'est-à-dire en 2021. C'est-à-dire que aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 24 janvier, donc depuis 24 jours. C'est juste dingue, mais pourquoi ces gens-là perdent? Je vais vous l'expliquer juste après. Regardez ici, ça s'appelle une vente à découvert. Une vente à découvert, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je considère que l'action, elle est surévaluée, elle coûte trop cher et je vais la vendre. Supposons que par exemple, cette action, elle vale $100, d'accord? Que j'investisse $100,000 et je me dis, je vais vendre cette action. Alors, tu peux emprunter le titre et vendre un titre que tu ne possèdes pas. Celui qui a acheté, il va te le prêter. Bref, je vais pas rentrer dans ces détails. Mais si tu vends un titre à $100, le maximum que tu puisses gagner, c'est $100,000 si tu as misé $100,000. D'accord? Donc ça, c'est la baisse maxi, puisque la baisse maxi, c'est de 100 à 0. On est d'accord? Par contre, si tu vends à ce niveau et que le titre monte à 200, puis 300, puis 500, puis plus 1000, on est bien d'accord que la perte maxi sur un titre que tu vends, elle est illimitée. Et donc, c'est ce que l'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que tu as une situation où beaucoup de gens vendent un titre et quand le titre évolue à la hausse, que font les vendeurs? Ils achètent leur position parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Ils n'ont pas les capacités de tenir. Quand un titre, par exemple, tu mets 10 000 euros, d'accord? Et tu vends, mais que le titre, il fait 100%. Tu es déjà en train de perdre 10 000 euros. Mais s'il fait 200%, tu perds 20 000 euros. Et s'il fait 300%, tu perds 30 000 euros. Donc, vous voyez un petit peu le danger de la vente à découvert. Et en plus, si tu utilises le levier, tu risques de te ruiner. Donc, l'exemple de Tesla, c'est également un cas d'école. Pourquoi? Parce que Tesla, un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars en 2020,
C'est une action qui est surévaluée pour beaucoup d'analystes et on peut bien évidemment étudier les chiffres. Encore une fois, le chiffre d'affaires est de 28 milliards de dollars. C'est-à-dire que tout ce qu'a vendu Tesla sur une année représente 28 milliards de dollars. Mais elle vaut combien en bourse Tesla? La capitalisation, c'est 844 milliards de dollars. C'est-à-dire elle vaut largement plus que ce qu'elle vend en une année. Pire, quand vous voyez par exemple le cours de Tesla et vous divisez ça par les bénéfices de Tesla, c'est 1618. C'est le PE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tesla aujourd'hui vaut 1618 fois ses bénéfices. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais t'as mis Amazon, la même chose. On a eu des entreprises qui ont perdu de l'argent. Oui, mais Amazon, quand elle perdait de l'argent, n'explosait pas en bourse. Donc quand on a une action qui gagne à peine de l'argent, qui est pas vraiment 28 milliards de dollars, désolé. Alors après, on va me dire, oui, mais Tammy, il y a l'innovation. Moi, je vois je crois ce que je vois. C'est-à-dire que quand on me dit, à l'avenir, elle va, ok, mais aujourd'hui, son chiffre d'affaires de 844 milliards et cette action, elle vend chaque année 28 milliards. Donc, on a des gens comme Jim Chanos qui disent, cette action, elle est surévaluée. Donc, je vais la vendre. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Chanos, il a vendu cette action et il a dit, c'est ma valeur préférée. Malheureusement pour lui, l'action a explosé. Le problème de Chanos, c'est qu'il a démarré en 2016, le mec. En 2016, quand ça valait 42 dollars. Alors bien, il y a eu un split, etc. Mais au cours actualisé, on est sur 42 dollars. Sauf qu'aujourd'hui, ça vaut 846 dollars. C'est-à-dire que ça a été multiplié par 20. Donc vous imaginez, le mec, il commençait à vendre en 2016. Entre-temps, Tesla est monté de 1800%. Et en 2020, rien qu'en 2020, les vendeurs à découvert sur Tesla ont perdu 38 milliards de dollars parce que l'action, elle a explosé de 743%. Et donc, c'est de grosses pertes. Et Jim Chanos, le fameux Jim Chanos, il a dit, OK, je vais transformer ma position vendeuse en option de vente pour limiter mon risque. Mais entre nous, le gars, c'est juste son ego qui parle. C'est-à-dire qu'à un certain moment, t'as perdu, passe à autre chose. Alors, et je me souviens, il y avait également un autre trader, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus, qui avait vendu Herbalife et ensuite, effectivement, il s'était racheté. Alors, conclusion, vous ne devez jamais vous battre contre le marché. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous devez avoir une stratégie solide. Donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous aimez ce nouveau format, donc plus rapide, plus incisif? Est-ce que pour vous, 2020 a été une année folle? Qu'est-ce que vous pensez des comportements des investisseurs aujourd'hui? Et pour les personnes les plus motivées parmi vous, je vous invite à suivre notre masterclass sur tammy.net/LFA. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.